Bonjour, bonsoir, en fonction de comment est-ce que vous recevez ce podcast. Bienvenue dans les podcasts coiffrologiques, l'espace où l'Afrique pense et se projette par elle-même dans ses propres fréquences, dans ses propres vibrations. Aujourd'hui, nous explorons dans ce nouvel épisode une question décisive. Comment la cyberstratégie coiffrologique peut-elle devenir la base d'une pédagogie alternative en vue de la renaissance africaine globale? L'éducation partout dans le monde a été façonnée par des modèles occidentaux. Logocentriques, marchands, individualistes. En Afrique, ce modèle a souvent produit de l'aliénation plutôt que de la libération. Or, la coiffrologie, science panafricaine fondée par Mpeke Ntonga Metilame Yodi, propose une rupture. D'abord, repartir de nos logiques africaines, oralité, cosmologie, Ubuntu Kama, intégrer la numérique comme outil de souveraineté et non comme dépendance. Si nous regardons l'histoire, nous voyons trois étapes clés. Montessori et Freire en Occident, avec leur pédagogie alternative, African Virtual University en 1997, première tentative panafricaine numérique, le succès de M-Pesa au Kenya dès 2007, exemple de souveraineté technologique africaine. Mais il faut quand même reconnaître que les MOOC comme Coursera ou Khan Academy, nés des années 2010, montrent un danger, celui de nouvelles dépendances cognitives. Les piliers, disons les 5 piliers de les cyberstratégies coiffrologiques. Alors, comment penser une pédagogie alternative pour l'Afrique? La réponse est dans 5 piliers que je suis en train de je vais vous présenter dans les minutes qui sont en train de suivre. 1. Mémoire et transmission. Ça veut dire numériser nos savoirs oraux et cosmogoniques. 2. Éthique de résilience, c'est-à-dire apprendre ensemble en communauté. Et puis en 3, dialectique, tradition, innovation, associée pharmacopée ancestrale et intelligence artificielle. En 4, technologie souveraine, construire nos propres clouds, nos IA africaines. En 5, spiritualité du savoir, l'apprentissage comme acte de guérison et de restauration. Donc, en segment 4, nous allons faire une petite comparaison et perspective. Contrairement à la pédagogie occidentale centrée sur l'individu et la performance, la coiffrologie propose une pédagogie de résilience enracinée et pluriverselle. Elle n'est pas éducative, elle est civilisationnelle. C'est un projet de renaissance globale. En segment 4, nous allons conclure en disant tout simplement que la cyberstratégie coiffrologique est une voie vers la souveraineté cognitive et technologique, mais c'est aussi un message au monde. L'Afrique n'est pas une périphérie, elle est une source. Donc, rejoignez-nous dans cette connaissance, diffusez la pensée coiffrologique et, souvenez-vous, pensée coiffrologique, c'est restaurer l'ordre
vibratoire du monde africain contemporain. Je vous remercie pour avoir suivi cet autre podcast de la journée, en espérant que vous avez apprécié ce nouveau concept qui s'appelle la cyberstratégie coiffrologique, dont vous allez entendre parler de plus belle dans les jours qui suivent. Voilà, c'est tout pour maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, fin de journée, et on se dit à très bientôt. Ubuntu Kama.